Bien, on va parler un peu de Shavuot, de la fête qui est dans 10 jours. Vous pouvez donc poser des questions, bien entendu. Mais avant, on va commencer nous-mêmes par des questions. Tout d'abord, vous savez qu'il y a deux événements ici qui on a l'impression que ça coïncide. Ça n'a aucun rapport l'un avec l'autre. C'est, on compte le Homer, donc là, le conte du Homer. Et au milieu de ce conte du Homer qui est supposé être une joie extraordinaire, puisque entre Pessah et Shavuot, c'était une période où on devait être complètement dans la joie, il y a un deuil. Il y a le deuil de la mort des Talmidim de Rabbi Akiva. Et donc des 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva qui sont morts pendant cette période et on fait un deuil. Certains font le deuil jusqu'à Lag BaOmer, certains font le deuil jusqu'à Shavuot, etc. En tout cas, il y a une période de deuil. Et se mélangent au même moment, au même endroit, dans le même espace-temps, deux dimensions qui à première vue n'ont aucun rapport. L'un, c'est la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah, 49 jours, 50 jours qui nous séparent de la sortie de l'Égypte, où on sort de la matière, où on devient le peuple juif. Le peuple juif devient le peuple juif quand il sort d'Égypte. C'est comme s'il recevait son corps de juif en sortant d'Égypte, mais il reçoit son âme de juif quand il reçoit la Torah. Donc cette période est extraordinaire de 50 jours, où le peuple juif passe d'un statut presque animal, où il était esclave, où il était sous l'Égypte, dans la brique, dans la boue. Et c'est pour ça qu'on offre un korban du Homer, qui est un korban de séorim d'orge. Et la Gemara nous dit, le Talmud nous dit, c'est de la nourriture d'animal. Et qu'à Shavuot, on offre des chitim, les deux pains, une nourriture humaine. Donc tout le passage de Pessah à Shavuot, c'est un passage extraordinairement euphorique, joyeux, où le peuple juif passe d'un statut presque animal à un statut de l'homme parfait quand il reçoit la Torah. Donc c'est supposé être une joie formidable. Et juste à ce moment-là, tombe la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. On a l'impression que ça n'a aucun rapport. Et que ça s'est mélangé dans l'histoire, c'était 1500 ans plus tard. Alors que nos sages nous disent que les deux événements sont intimement liés. Et ce qu'on va essayer de comprendre ce soir, c'est en quoi ces deux dimensions, l'une d'une joie extraordinaire de recevoir la Torah, l'autre du deuil de l'Homer. Vous savez que pendant l'Homer, on n'a pas le droit jusqu'à Lag BaOmer, on n'a pas le droit d'écouter de musique, on n'a pas le droit de se raser, on n'a pas le droit de se marier, il n'y a pas de mariage entre Pessah et Lag BaOmer, etc., etc. Donc il y a une période aussi de deuil. Donc c'est les deux en même temps. Ça, c'est la première question. Deuxième question, il y a aussi un autre hasard, entre guillemets, qui est bizarre, c'est que le deuil s'arrête précisément quand, avec la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est un autre élève de Rabbi Akiva. Ça s'est passé des années plus tard, mais quel rapport là aussi entre la mort de Rabbi Akiva, entre la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai et la fin du deuil. Et dernière question, c'est qu'on fait une bracha tous les soirs, Asher Kideshanu Bemizvotav et Tzivanu, Al Sfira Saomer. C'est une bracha très étrange. On ne compte pas le Homer. On compte peut-être les jours du Homer, mais on ne compte pas le Homer. Le Homer, c'était un sacrifice. On apportait une petite poignée d'orge qu'on mettait sur l'autel, qu'on brûlait. Et donc on ne compte pas le Homer. Le Homer était un, on ne compte pas le Homer. Pourquoi est-ce qu'il y a cette bracha? On devrait dire, minimum, on devrait dire Asher Kideshanu Bemidotav Etivanu Al Sfirat Yamea Homer, on devrait dire. Qu'est-ce que c'est que ce conte du Homer? Donc c'est les trois questions qu'on va essayer de répondre ce soir en une seule et même grand développement. Tout d'abord, vous savez qu'il y a un livre extraordinaire qui, d'après la tradition, a été écrit par Adam Arishon. Certains disent que c'est Abraham qui l'a écrit, d'autres disent que c'est Rabbi Akiva qui l'a écrit. C'est le Sefer Yitzira. Et le Sefer Yitzira, c'est un des livres les plus importants de la Kabbalah, qui est le secret de la création. Celui qui connaîtrait très bien ce livre pourrait créer des choses. On dit que le Maharal de Prague connaissait tellement bien ce livre qu'il a créé le golem. On ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai, mais en tous les cas, il y a un pouvoir dans ce livre de créer des choses. Et dans ce livre, il est écrit, au début, qu'il y a trois grands systèmes dans l'univers. L'un qui s'appelle Shana, Sefer Yitzira, le livre de la création. L'un qui s'appelle Shana, qui est le temps. L'un qui s'appelle Ekef, qui est l'espace. Et l'autre qui s'appelle Nefesh, qui est, on va dire, l'âme, l'humain. Il y a trois grands systèmes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces trois grands systèmes sont eux-mêmes divisés en 12. En 12. Il dit, le Sefer Yitzira, que vous avez 12 dans l'espace, c'est par rapport à 12 dimensions de l'être. Nous, on les connaît par ce qu'on appelle les mazalot, les 12 signes zodiacales. Le temps est divisé en 12 par les 12 mois.
Et l'homme est divisé en 12, il n'y a pas 5 sens dans la Torah, il y a 12 sens. Par exemple, le rire dans la Torah est considéré comme un sens. Et chaque sens correspond à un mois. Chaque mois correspond à un sens. Et bien entendu, chaque mois correspond à un signe du zodiaque, etc., etc. Or, Pessah, qui est au Nissan, et le compte du Homer jusqu'à Shavuot, qui est à Sivan, qui passe par Iyar, c'est la lettre, et chaque mois a une lettre. Vous savez que dans l'alphabet, il y a 22 lettres. Il y en a 3 qui s'appellent Ikarot, Imaot. On ne va pas expliquer tout ça, parce que ça serait un cours en soi, qui sont l'origine, c'est avec ces lettres que Dieu a créé le monde, Imaot. Il y a ce qu'ils appellent les Kfulot, il y en a 7 par rapport aux 7 jours. Et il y a les Pshutot, il y en a 12, encore une fois 12. Et chaque lettre correspond à un mois. Le mois de Nissan, c'est quoi d'après vous? Quelle lettre? Quelqu'un peut deviner? Quelle serait le mois de Nissan? Le mois de Nissan, c'est quelle lettre? Non, le Yud, c'est intéressant, c'est pas le mois de Nissan. Yud, c'est la pensée. Le He. Le He, parce que c'est la première des lettres Pshutot. Et comme la Pessah, c'est le début de tout, c'est le premier. Et on va voir aussi, c'est lié aussi à la parole. Le Maharal de Prague nous explique que chaque fois que je parle, avant de parler, je dis un He, même sans l'apercevoir. Le He, c'est le souffle. Et chaque parole, elle est portée par un souffle. Et qu'est-ce qui s'est passé? On va commencer maintenant à essayer de comprendre. Vous savez que paro, c'est l'anagramme. L'anagramme, c'est exactement les mêmes mots, mais avec différents... c'est les mêmes lettres, mais qui composent des différents mots. Paro, c'est l'anagramme de quoi? De Oref. Oref en hébreu, c'est la nuque. Vous savez que la gorge, la nuque, ce passage, c'est ce qui fait le lien entre l'esprit et le corps. L'esprit et le corps. Et Paro, il a un lien entre l'esprit et le corps qui passe par la nuque, c'est-à-dire par le silence. Atum. Vous savez, il y a des gens qui vivent comme Paro. Ils vivent la vie d'en bas sans aucun rapport avec la vie d'en haut. Ça, c'est Paro. Ça veut dire que le rapport entre l'esprit et la vie, il n'existe pas. Je vis la vie en présent, sans aucune réflexion. Et cette vie n'a aucun rapport avec l'intelligence, n'a aucun rapport avec la spiritualité, aucun rapport avec l'intellect. Je vis ce qu'il y a, le présent. Ça, c'est Paro, c'est Oref, c'est le coup, c'est la séparation totale entre la vie et l'esprit. C'est l'anti-juif, si vous préférez. Le juif, c'est le visage, c'est la gorge, c'est le He, c'est pour ça qu'on dit le He, c'est la parole. Or, la parole, c'est pour ça qu'à Pessah, une des façons de comprendre Pessah, c'est que la bouche parle. Pessah. La libération, on ne se libère de l'Égypte, on ne se libère de la matière qu'au travers de la parole. C'est par la parole, une véritable parole qui cherche le sens des choses, le lien de la vie et de l'esprit, de la vie et de la spiritualité, que je me libère. Quelqu'un qui vivrait sans réfléchir, pour la Torah, c'est un esclave total. Quelqu'un qui vivrait juste dans le plaisir, ou qui vivrait juste le moment, qui ne penserait à rien, il vivrait avec les choses lui viennent l'une après l'autre. Dès qu'on pose une question, ça ne l'intéresse pas. Il ne réfléchit jamais. Il fait que ce qui l'intéresse. Il ne va que vers le désir. La Torah ne le considère pas comme certains pourraient dire une bête, c'est pas du tout ça. Il peut être un homme très intelligent d'un autre côté. Mais la Torah le considère comme un esclave total. Il n'est pas libre. Parce qu'il est complètement dans le système de la vie. Il est dans le système de la matière qui l'entoure. Une société, elle aurait un agencement X, il sera comme ça. Il serait dans un autre dispositif, il sera comme l'autre dispositif. Il est toujours le reflet de l'environnement. Parce qu'il vit la passion du moment. Il n'a pas de réflexion, il n'a pas de recul. Alors la Torah nous dit la liberté commence par la parole, et la parole, c'est de réfléchir à partir de ta propre parole singulière, de prendre une distance sur ce qui t'entoure et te dire c'est bien, c'est pas bien, c'est ça qu'il me faut, c'est ça qu'il ne faut pas. De réfléchir comment ça se fait que c'est comme ça, peut-être ça aurait dû être autrement, etc., etc. Dès qu'on prend de la distance, dès qu'on réfléchit, on devient un sujet libre. Parce que dès que je réfléchis, vous comprenez, le fait même de réfléchir, c'est un acte de liberté. Parce que ça veut dire que je dis attention, cette chose-là, je ne suis pas soumis, je l'analyse. Donc c'est moi qui deviens maître de la chose. C'est moi qui va mettre la chose sous ma réflexion. Et pas moi qui me laisse entraîner par la chose. Et donc on lui dit Pessah, le début de Pessah, c'est ça. Le début de Pessah, rentrez, il y a de la place. Le début de Pessah, c'est cette capacité justement de s'arracher
à l'évidence des choses, de prendre la distance, de réfléchir, et c'est la voie hé, c'est le hé. Alors on va comprendre. Ce que nous dit ici les textes, de façon extraordinaire, c'est qu'ils disent que de Pessah à Shavuot, on est passé du statut du petit, Katan, au statut du grand, Gadol. Et que ce qui nous fait passer du statut du Katan à Gadol, c'est justement le fait qu'on compte l'Omer. Alors est-ce que vous savez quelle est l'étymologie, ça veut dire la racine linguistique, du mot Katan en hébreu? Quelqu'un sait? Ou pas? Ça vient de Katan, ça vient de quoi en hébreu? Ça vient de Katoua. Katoua, ça veut dire couper. Couper. Le texte nous dit qu'est-ce que c'est un Katan? Qu'est-ce que c'est un être qui est petit? Ça ressemble un peu à ce qu'on a dit avant. C'est un être qui est coupé. Il n'a pas d'uniqueté dans sa vie. Un jour il est comme ça, le lendemain il est autrement. Après, dans 3 jours il sera autre chose. Il est complètement entraîné par ce qu'il y a autour de lui. Donc comme le réel il est multiple, lui-même il est multiple. Un jour il sera comme ça, et vous savez que les Katan, ils n'arrivent jamais à décider. Ils n'arrivent pas à unifier leur vie. Chaque jour ils font autre chose. Ça dépend, ils savent pas, ils sont indécis. Leur vie est coupée, hachée. Et c'est un problème que tout le monde a. Il ne faut pas croire que c'est juste les autres qui sont Katan. Le problème de la petitesse, si elle est définie comme ça dans l'agma, il y a un problème que tout le monde peut avoir. Est-ce que véritablement j'ai unifié ma vie? Ou est-ce que ce que je fais, je le fais comme ça, je ne sais pas très bien pourquoi je le fais, mais je le fais parce que tout le monde le fait, je suis. Demain je ferai autre chose, je ne sais pas très bien pourquoi. Ça c'est être Katan. C'est ne pas donner un sens réel à sa vie. C'est que sa vie elle est hachée par les événements qui m'entourent. Il y a des gens qui passent leur vie à dénouer un problème qu'ils ont eu avec leurs parents. Je connais des gens qu'on essaye d'aider, ils n'ont qu'un seul problème, pourquoi ma mère ne va pas assez aimer? Et donc ces gens-là, ils sont hachés. Ils ne sont pas eux-mêmes, ils ne sont jamais eux-mêmes. Ils sont complètement la victime d'un autre. C'est des Katan. Ou l'autre, il passe sa vie à vouloir plaire aux gens. Alors quand la mode elle est comme ça, il va la mettre comme ça. Demain la mode elle sera autrement, il changera de mode. Il n'est jamais lui-même. Il est toujours la victime ou le reflet du regard de l'autre. Comme le regard de l'autre il change, il est fluctuant, lui il va être fluctuant. C'est la petitesse dans la Torah. Cette façon d'exister, c'est la petitesse. Gadol, a pour étymologie, quelqu'un sait? De quoi? De Goud. Goud, c'est quoi Goud en hébreu? C'est le lit d'un fleuve. Un fleuve, il peut faire 3000 km. Il peut traverser plusieurs pays. Il est un. C'est le même fleuve. C'est le même fleuve. La Gadlout, être grand, c'est la capacité d'unifier sa vie. Et on va voir pourquoi la sphira, le fait de compter, nous permet d'unifier. C'est ça le sens, c'est ça qu'on vit actuellement. C'est qu'on vit une période extraordinaire. On vit une période actuellement qui, d'après les livres de Kabbalah, est une période qui nous amène plus de kapara, plus de proximité, d'intimité avec Dieu que la période de Kippour. Parce qu'on va recevoir la Torah. Or la Torah c'est l'amour entre nous et Dieu. Or c'est comme une choupa, comme un mariage. Or le jour du mariage, le mari et la femme ils se pardonnent tout, ou bien c'est grave. Si sous la choupa ils s'en veulent, même s'ils se sont engueulés 3 jours avant, sous la choupa on se pardonne. Sous la choupa c'est le moment de l'amour, c'est le moment où on pardonne tout. Et bien la Shavuot c'est une choupa entre Am Israël et Dieu. Donc c'est un jour de pardon extraordinaire. Mais il faut rentrer sous la choupa. Il faut rentrer sur la choupa pour avoir ce pardon. Alors justement on va essayer de comprendre. Vous savez que là où ça se complique un peu, on a dit Gadol a pour étymologie Goud, le lit d'un fleuve. L'unité. Être un grand, c'est ça. Vous savez que moi j'ai connu des rabbis, des grands, des initiés, toute leur vie était unifiée autour d'une seule et même idée. Toute leur vie. L'un c'était d'aider les autres, l'autre c'était d'étudier la Torah. Chacun avait, mais ils avaient une idée. Alors on a l'impression de dire mais c'est un peu fade. Ils passaient toute leur vie autour d'une idée, 90 ans. Mais c'est le contraire qui est vrai. C'est parce que toute leur vie était centrée autour d'un objectif unique. L'un, c'était par exemple, ils voulaient absolument devenir, s'approcher de Dieu, de la lumière divine. Que tous les éléments qui devaient dans leur vie prenaient une couleur différente. Parce que tout tournait autour de cette idée. Tout était unifié par cette direction unique que leur vie prenait. Par cette direction unique que cette vie prenait. C'est que celui qui vit dans le multiple, vous savez, il y avait quelqu'un, mais c'est pas des juifs qu'on dit ça, c'est des goïs. Un goï disait, Kierkegaard il s'appelait, il disait que le don Juan, qui est d'après la Torah le don de Giovanni, qui court après tout le temps les femmes différentes, par la Torah c'est l'essence même de la petitesse. Il dit lui il ne connaît pas les femmes, parce qu'il fait toujours la même chose avec toutes les femmes qu'il connaît.
En vérité, il vit toujours la même chose. On a l'impression qu'il vit des choses différentes, mais en vérité, il reproduit toujours la même chose avec des femmes différentes. Parce que lui, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est le commencement. Il n'arrive pas à s'engager. Il n'arrive pas à donner un sens à sa vie. Donc, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est l'excitation du début. Dès que c'est conquis, il passe à autre chose. Alors, ça a l'air sympathique, mais quand on réfléchit un peu, le pauvre type, toute sa vie, il refait la même chose. Comme un enfant. C'est un petit. Alors que quelqu'un qui est capable de construire quelque chose avec un couple, avec sa femme, avec son amour, il va connaître pratiquement toutes les femmes avec sa femme. Parce qu'il va véritablement rentrer en symbiose avec une autre humanité. Il va s'ouvrir à l'immensité de l'humanité, qui est l'autre, qui est le véritable autre. Et donc là, on voit que les choses ne sont pas comme on croit. Là, on a l'impression que le Don Giovanni il vit une vie excitante, en vérité, il vit une vie misérable. Parce qu'il fait toujours la même chose. Il reproduit toujours les mêmes schémas, il fait toujours la même drague, il fait toujours les mêmes choses, et il fait après toujours le même abandon, et après il va toujours à autre chose. Et alors au début ça a l'air sympathique, quand on a 18 ans, à 20 ans c'est pas mal encore, à 25 ans bof, à 30 ans ça devient un peu pauvré, à 40 ans c'est misérable, et à 50 ans c'est vraiment affreux. Mais il y a des gens qui vivent comme ça. Et à 60 ans ils commencent à faire des opérations pour avoir encore des jolis visages et courir après quelque chose, et ils refont la même chose depuis 40 ans. Ça a l'air beau, d'après la Torah c'est très moche. Alors que quelqu'un, il étudie, il grandit, il pense, il unifie sa vie, il vit avec la même femme depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. De l'extérieur, ça a l'air monotone. Mais en vérité, comme ils vivent vraiment ensemble, ils sont vraiment ensemble, chaque moment est extraordinaire. C'est cette vie-là dont il s'agit. Mais là où il y a un problème, c'est que comme on a dit, l'étymologie de Gadol, c'est good, c'est le lit, l'unification de la vie. Mais il y a une autre étymologie dans Gadol, qui est Goudia. C'est que Daniel dit Goudou ilané, couper les arbres. Couper les arbres. Goud asik, c'est une mechitza, c'est une séparation. Donc on voit que Gadol a une double tête. Être grand, c'est en même temps d'unifier sa vie, mais tout d'un coup on nous dit que c'est aussi séparé. Comment ça peut être les deux en même temps? Alors là il faut réfléchir un peu. Quelqu'un a des idées? Comment est-ce qu'on vient de nous expliquer que Gadol c'est la notion d'unification? C'est que je ne suis pas éparpillé, que je ne suis pas divisé, que je ne suis pas haché, que je ne suis pas victime, que je ne suis pas passif, que je ne suis pas le reflet du regard de l'autre ou du désir de l'autre. Je suis moi. Et comme j'unifie toute ma vie, tout s'unifie autour de moi. Alors tout d'un coup on dit c'est très bien, c'est ça, good, un lit d'un fleuve, mais de l'autre côté ça doit être séparé. Pourquoi ça doit être séparé? Oui, allez-y. Il ne faut pas se faire d'un coup, il faut commencer par le début. C'est les grandes choses. Pas mal, pas mal. Pour pouvoir s'unifier avec quelque chose, il faut laisser des trucs de côté. Il faut se séparer de certaines choses. Je ne sais pas si vous voulez dire ce que vous dit, mais ça se rapproche. Il faut faire des concessions. Des concessions? Pourquoi faire des concessions? C'est-à-dire que si par exemple vous voulez construire quelque chose, il faut faire des concessions avec soi-même sur certains aspects de nos midotes par exemple. Pourquoi vous appelez ça concession? Concession, c'est un mot négatif, c'est un mot genre je suis obligé d'abandonner des choses. Surtout des choix en fait. Des choix, voilà. Des choix, vous voulez dire? C'est comme dans On a quel rapport entre l'idée de séparation et l'idée de choix? Il faut faire le deuil d'une ancienne personne, par exemple. Si par exemple vous rentrez dans une unification, vous êtes plus considéré célibataire. Donc dans ce cas, vous faites le deuil d'une personne qui était célibataire. Donc vous rentrez dans une autre image. Ça vous êtes obligé de vous séparer du mauvais de vous-même, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Du négatif de vous-même. Bon, c'est pas mal, belle idée. Allez-y, non, je crois que mademoiselle voulait parler. C'est plutôt une question de choix, parce que quand on fait des choix, on renonce à certaines choses, et donc en fait, l'unification se fait dans la partie importante. En fait. C'est ce qu'il a dit. Ça vous dit de la même idée que le choix est que si je grandis, donc ça demande un choix demande forcément une coupure avec des choses qui m'habitaient avant. Est-ce que vous dites de la même idée? Oui, allez-y. Un couple marié, ils s'unifient ensemble. Oui. Il y a toujours une partie du mois où ils doivent se séparer pour se construire mieux et après se remettre ensemble. Oh, pas mal du tout. Ça, c'est la direction où on veut plus aller. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Oui. L'empathie. C'est quoi l'empathie? C'est en fin de compte, la personne à la base, elle a toujours été soumise à elle-même, c'est-à-dire à ses désirs, à ses orientations, ou alors à ce qu'elle a voulu. Maintenant, quand elle va s'engager dans un registre d'unification, là, il va falloir qu'il pense à l'autre personne. Non mais vous dites des choses bien, mais vous n'employez pas les bons mots. L'empathie, c'est pas du tout ça. Vous savez ce que c'est l'empathie? C'est se mettre à la place de l'autre. Bon, exactement. L'empathie, c'est d'avoir la capacité de ressentir ce que l'autre ressent. Ouais. Très bien. Mais bon, quel rapport entre ça et la séparation? Allez-y. Moi, ça me fait penser à la concentration. On se concentre sur quelque chose. Ouais. Une tâche, à son travail.
On met tous ses efforts, toutes ses pensées sur ça, et tout ce qui est autour, ça n'existe plus, on pense qu'à ça. Ah, vous voulez dire séparation au sens où quand quelqu'un unifie sa vie, il se sépare des ch'touillottes autour. Ouais, c'est un peu les idées qui ont été dites. Bon, on va dire ce que vous dites, c'est très bien. Donc, c'est dans le sens de ce que disent nos sages, c'est très bien, mais on va essayer de préciser. On dit, et là, ce que dit, le cours est basé essentiellement sur un de mes maîtres qui s'appelle Rav Shapira, Moshe Shapira, et aussi sur le Maharal de Prague. La séparation, la notion d'être grand, on a dit, c'est unifié. C'est pour ça qu'on compte. On compte, compter, c'est pas qu'on veut savoir combien de jours il est. Il n'y a pas de mitzvah de savoir combien de jours il y a. La mitzvah, c'est d'unifier. Or, tout unifié, je ne sais pas s'il y a des gens qui font des maths ici. Il y a des gens qui font des maths? Non. Des études de maths? Non. Bon, en tous les cas, dans la Torah, compter, c'est toujours se référer à l'un. Ça, c'est une idée très très importante. C'est-à-dire que la notion d'unifier, c'est que la vie doit avoir une continuation. Que ce que j'ai vécu hier continue aujourd'hui. Que ce que je vis aujourd'hui a un avenir. Sinon, on vit une vie de mort. Vous comprenez? Il y a des gens qui vivent dans une forme de temps qui est toujours... Quand j'ai parlé de la petitesse tout à l'heure, il faut bien comprendre que celui qui vit dans cette forme de vie-là, où chaque jour n'a aucun rapport avec hier ou avant, il vit dans la mort. Parce que le présent que je vis maintenant, qu'est-ce qui est passé avec lui? Il meurt. Et la seconde que je vis après, elle meurt aussi. Et la troisième seconde que je vais vivre, elle meurt aussi. Si elle n'a aucun rapport avec quoi que ce soit, elle meurt. L'existence passe d'une petite mort à une petite mort à une petite mort, jusqu'à qu'on arrive à la grande mort. C'est ce que la Gemara appelle la klala du temps. Le temps, si un temps est vécu comme ça, où chaque seconde est isolée, par définition, le présent va mourir. Je vis que la mort de l'instant. La possibilité de grandeur, qui est la possibilité aussi de joie et de sainteté, c'est d'unifier. Unifier, ça veut dire que le temps d'hier n'est pas mort, parce qu'il continue jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, il ne mourra pas parce qu'il s'investit dans le demain. Vous savez qu'il y a une chose extraordinaire dans la langue hébreu, c'est le mot comment l'hébreu appelle le temps. Dans toutes, je ne connais pas toutes les langues, mais dans toutes les langues que je connais, c'est zman, la notion de zman en hébreu a pour racine azmana. Azmana, ça veut dire invitation. C'est que le temps de maintenant invite le futur. Il n'est pas isolé de ce qui va se passer. Il va vers quelque part, il va vers quelque chose qui donne sens. Or, c'est fabuleux. Il n'y a aucune langue où le zman, enfin, invitation et temps, n'a aucune filiation étymologique. Time, le peuple juif ne vit pas dans le time, il ne vit pas dans le temps. Le juif authentique, il vit dans le zman. Le zman, c'est une façon de vivre la vie où le présent est déjà nourri de l'éclat extraordinaire de la promesse de demain. Le centre de la gravité, c'est pas la mort, c'est pas le présent qui meurt, ni même le passé qui m'a structuré. Le centre de gravité du temps, c'est le temps va vers quelque chose. Il a un sens. Il vit, il est en train de mettre une pierre de plus à quelque chose que je bâtis. Je suis en train d'inviter la vie, de construire la vie. C'est le Zman. Or, compter, unifier sa vie, dans ce sens-là, et donc on disait les mathématiques, unifier, et là c'est une idée un peu profonde, mais on peut la comprendre, c'est toujours se référer à l'un. On a la conscience du multiple que parce qu'on a la conscience de l'unité. Au sens où un animal, lui, il n'a pas la notion de multiple. Pour lui, tout ce qu'il vit, c'est le moment. Il n'y a pas deux, il n'y a que un, toujours. C'est parce que l'homme a la notion de l'un qui peut, à partir de ça, compter, c'est toujours le 1, il ne bouge pas. 2, il bouge. 2, on dit, c'est 2 fois 1. 3, c'est 3 fois 1. 4, c'est 4 fois 1. Compter aussi sophistiqué que ça soit, c'est toujours passé par l'unité, par le 1. C'est toujours une référence de 1. Et c'est là où on touche une idée très très importante. On nous dit, il faut être grand. Être grand, c'est unifier sa vie. Mais on nous dit, attention, le 1 doit rester séparé. Ce qui fait que tu vas devenir grand, c'est-à-dire ton rapport à Dieu, on va dire. Ton rapport à Dieu, ton rapport à l'unité primitive, à l'unité originelle, ton rapport à l'unité absolue qu'est Dieu, il faut que ça reste séparé. Si tu l'intègres dans ta vie, au point que ça devient un élément de ta maîtrise, là tu tombes dans une autre forme d'idolâtrie. C'est que ça c'est un danger, surtout pour les gens qui étudient beaucoup la Torah, qui sont très spirituels. Ils peuvent à un moment donné être tellement grands dans l'unité de leur vie, que Dieu lui-même devient un élément de leur maîtrise. C'est pas séparé. On nous dit que d'être grand, c'est être les deux à la fois. Être grand, c'est cette capacité d'unifier la vie, mais que ce qui unifie la vie, l'unité, le rapport à la mémoire de l'origine, de Dieu,
lui il reste toujours au-dessus de moi. C'est pour ça qu'on compte, vous savez qu'il y a 50 jours qui séparent Pessah à Shavuot, on ne compte que jusqu'à 49. Le 50e, l'infini, on ne le compte pas. Alors là, on va comprendre un peu plus. Pessah à Shavuot, on a dit, c'est de passer du statut animal à l'humain, de la nourriture d'animaux, qui est l'orge, à la nourriture humaine, qui est de chitim, c'est les différents korban qu'on a amenés. C'est de devenir un homme, un esclave, de passer à l'homme parfait. On va recevoir la Torah. On doit avoir ce désir de l'infini. Et on a dit qu'on ne rentre dans la choupa que si on a ce désir-là de l'infini. C'est la question, un arabe me disait très souvent, ce qu'il faut se poser comme question pendant cette période, est-ce que je désire la grandeur? Est-ce que je suis satisfait avec le monde comme il est, ou j'espère que le monde soit grand? Est-ce que je désire la grandeur vraiment? C'est les questions qu'il faut se poser pendant cette période. Parce que c'est ce compte qu'on fait de un qui unifie la vie, mais cette unification, elle doit aller vers l'infini. Il faut espérer la grandeur. Espérer la grandeur aussi bien pour moi que pour le monde. Et c'est cet espoir-là qui est constitutif du peuple d'Israël. C'est le futur. C'est que Yaakov, en hébreu, c'est composé par Yud, qui veut dire futur, pensée, Kov, qui veut dire la mort. Kov, la malédiction, la mort. Yaakov, le juif, est celui qui a la capacité par l'espoir, même s'il est donné pour mort par tous les professeurs, par tous les intellectuels, c'est que le peuple juif qu'on a toujours cru qu'il allait mourir. Il continue à exister au-delà des prédictions de la mort. C'est Yud Kov, il donne du futur à la mort. Parce que justement, son point de centre de gravité, c'est pas le passé, c'est pas les conditions socio-historiques qui le structurent, c'est le futur. C'est l'espoir, c'est Dieu. Et donc, cet espoir-là, il est fondamental pour recevoir la Torah, pour entrer sur la choupa qui nous amène la kapara totale. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu sur ça. Donc, on a dit que tout commence par cette histoire de Homer. Vous savez que le chiffre 50 dans la Torah, c'est toujours le chiffre de l'infini. 7, c'est le chiffre de la nature. 7 fois 7, c'est 49. C'est la nature au maximum. 50, c'est quand on va au-delà de la nature à son maximum potentiel. Donc c'est d'aller au-delà de la nature. C'est lié aux 50 degrés de Touma? Bien sûr. Non, il y a 49 degrés de Touma, justement. Il y a 50 degrés de Gdusha. Mais justement, le 49e, ça c'est intéressant parce qu'on dit qu'après le 49e degré de Touma, où est la 50e porte de Touma? Il n'y en a pas. La 50e porte, c'est la Gdusha. Après, ça se renverse. C'est pour ça qu'il y a eu certains mystiques, mais il ne faut surtout pas le faire, qu'on dit, moi, au lieu de passer par les 49 portes de Gdusha pour arriver à Hachem, je vais passer par les 49 mers de Touma, puisque le bout du mal, il se détruit lui-même. Quand tu arrives au bout du mal, le mal lui-même, il se consume. Et tu en arrives à voir Dieu. Mais ça, il ne faut surtout pas prendre cette voie, parce que très souvent les gens meurent au milieu. En plus, c'est interdit de prendre cette voie. Mais donc, on avait posé la question, on avait dit, pourquoi est-ce que ces deux événements, comptez le Homer, cette joie extraordinaire de s'avancer vers l'infini, elle est entachée par un deuil de la mort des Talmidis de Rabbi Akiva. Quel rapport entre les deux? C'est ce qu'on avait posé comme question. Alors, il faut comprendre ici une chose très importante, un secret. C'est que, vous savez que Rabbi Akiva, il y a une Gemara, vous connaissez cette Gemara, que Dieu mettait sur les couronnes, sur les lettres de la Torah, des couronnes. Et Moïse voit que Dieu met des couronnes sur les lettres de la Torah. Et Moïse dit, Moshe dit à Hachem, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est des couronnes qui n'ont aucun sens. Autant de Moshe, ça n'a aucun sens. Et Dieu lui dit, dans les temps futurs, il y aura quelqu'un qui s'appellera Rav Akiva ben Yosef, qui va interpréter ces couronnes vides de sens pour toi, avec des milliers d'halachas. Et Moshe lui dit, montre-le-moi. Dieu dit, retourne-toi, pas de problème. Projection dans le futur. On voit Rabbi Akiva en train d'enseigner à des milliers de Talmidim le sens de ces couronnes que Moshe lui-même avait pourtant dites et n'avait pas comprises. Et Moshe s'affaiblit, il dit, voilà, ma Torah est en train de raconter des histoires, moi j'ai jamais dit ça. Et à la fin, le texte qu'on demande à Rabbi Akiva, mais qui t'a dit tout ça? Et il dit, c'est Moshe. Et à ce moment-là, Moshe comprend qu'il a véritablement dit ça. Et il monte vers Hachem, il lui dit, il y avait un tel homme, et tu donnes la Torah à moi, tu aurais dû lui donner la Torah à lui. Et Dieu lui dit, shtok, tais-toi.
Car Allah bemarshavotai. C'est le texte. D'abord, il y a plusieurs questions. Comment vous comprenez le texte? Moshe, il s'affaiblit, il voit qu'on raconte des histoires. Il n'a jamais dit tout ça. Tout d'un coup, parce que Rabbi Akiva, il dit ça vient de Moshe, il est content. Comment ça marche? Comment ça marche? Comprenez le problème? Moshe, il a dit, moi je ne comprends pas le sens de ces couronnes. Rabbi Akiva apprend des milliers d'alachot à partir de ces couronnes. Et quand il s'affaiblit parce qu'il dit, mais moi j'ai jamais dit ça, il suffit que Rabbi Akiva dise, mais oui, j'ai appris ça de Moshe pour que Moshe soit content. Alors moi je vais dire n'importe quoi et je vais dire ça vient de Moshe. Pourquoi est-ce que ça suffit de dire ça vient de Moshe pour que Moshe soit content? Quelqu'un a une idée sur ça? Comprenez la question? C'est la question de Moshe qui a lancé le... Moshe, il a dit, je ne comprends pas ce que c'est que ces couronnes. Comment? Et Rabbi Akiva, il n'interprète des halachot, pas juste de la philosophie. Moshe, il aurait dû crier en disant, mais j'ai jamais dit ça. Tu dis que c'est halakha Moshe Messina, moi j'ai jamais dit ça. Tout d'un coup, quand il dit ça vient de Moshe, il est content. Alors il faut comprendre aussi ici un secret extraordinaire. Peut-être les halachot qu'il a dit qu'il venaient de Moshe. Comment? C'est pas... peut-être les halachot même, que Rabbi Akiva a sorti là, qui venaient de Moshe. Et Rabbi Akiva les a sortis par les petites couronnes. Mais dans ce cas-là, il n'aurait pas dû dire, si c'est ça, il n'aurait pas dû, ça change pas le problème. Pourquoi est-ce qu'avant il a dit, moi je jamais dit, il a dit, Parce qu'il savait pas ce que c'était des couronnes. vous voulez dire que ces couronnes étaient le reflet d'Alacha que Moshe avait oui conscience. Mais si d'abord ça parle avec le pshat qui a dit, le Dieu répond avec Moshe, il dit, Be'atid, ilmad tal tilim tilim shel alachot. Machma que ilmad misam, pas qu'il va faire un lien avec les que tu connais. Mais plus que ça, si ça change pas le problème. En quoi est-ce que l'herméneutique, l'interprétation de ces couronnes, au début il dit c'est pas de moi et tout d'un coup il dit c'est de Moshe, j'ai appris l'herméneutique. Vous déplacez le problème au niveau du contenu et de la méthode, mais ça, on a le même problème. En vérité, il y avait un écrivain, je crois qu'il était goy, ouais, il était goy, mais qui n'est pas tout à fait thoraïque. Il s'appelait Borges. Il disait Piètre est l'écrivain qui met en œuvre ce qu'il a voulu y mettre. Lui, il avait découvert une idée purement thoraïque, l'Agma a dit toute parole inspirée, toute parole qui est véritablement élokite, divine. Là, je suis en train de vous parler, je dis une idée, que même quelque part. Si vous n'entendez que ce que j'ai dit, ça veut dire que je ne dis pas de la Torah. Le pouvoir d'être plus riche que ce qu'elle formule. Parce que c'est une parole qui me dépasse. En d'autres termes, un rabbin ou un rabbi, ou quelqu'un qui enseignerait la Torah, qui dirait les choses de façon tellement étriquée, tellement évidente, que tout le monde la comprendrait de la même façon et que vous n'aurez pas dans votre écoute entendu quelque chose que moi je n'ai pas pensé, ce ne serait pas une vraie parole de Torah. Parce que ça voudrait dire que ce serait une parole de moi, que j'ai socialisée. Une parole de Torah, c'est une parole qui est habitée par définition par le souffle divin. Et le souffle divin, il est infini. Et donc il est inépuisable de sens. Donc même Moshe Rabbeinu, qui est le plus grand des hommes, quand il dit et révèle la Torah, cette Torah, il la révèle à un niveau, il la comprend à son niveau qui est très très grand, mais ce qu'il dit est plus riche que ce qu'il comprend. C'est plus riche que ce qu'il comprend, parce que ce qu'il dit, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est plus riche que toute compréhension humaine. Donc il va avoir une sorte d'éclatement de compréhension. Toutes les autres personnes vont écouter, vont trouver un autre idouche que le maître n'avait pas du tout pensé. Le disciple va enfanter du sens dans la parole du maître que le maître n'avait même pas soupçonné. Et c'est ça l'essence même de la Torah. L'essence de la Torah, c'est cette capacité de rajouter. Or, Rabbi Akiva était le summum de ça. Rabbi Akiva, on dit que Moshe a vu la 49e porte de sagesse, et la 50e porte, il n'a pas vu. C'est quand il a demandé à Dieu, montre-moi ton visage. Dieu dit, je ne peux pas te montrer ton visage. Mais on dit que Rabbi Akiva a entrevu, lui, la 50e porte. C'est pour ça que Dieu lui dit, shtok. Et c'est pour ça, parce qu'il lui dit après, l'Agma ne finit pas. L'Agma, il lui dit, montre-moi son mérite. Il dit, retourne-toi, et on voit Rabbi Akiva, lacéré par des peines de fer par les Romains, et la viande de Rabbi Akiva vendue sur le marché à Rome. La chair. Et Moshe se retourne vers Dieu, il dit, Zetorato et Zesraro, et il lui dit, shtok, car Allah be marchavati. Ce shtok, vous comprenez que ce shtok, c'est la 50e porte. Ce shtok, ça veut dire qu'on est ici dans le silence, tu ne peux pas comprendre. C'est au-delà de toute compréhension humaine. Rabbi Akiva était au niveau du shtok, il était au niveau du din. Il était Allah be marshava. Vous savez qu'il que Dieu, quand il a voulu créer le monde au début, il a voulu créer Allah be marshava trila libro eta olam be midata din.
il a vu que c'était impossible, Shitev Rachamim. Donc il dit Rabbi Akiva, il vivait dans cette dimension-là, du Halab Marchavatria. Il vivait dans cette dimension-là du djinn radical. C'est pour ça qu'il est mort comme ça. Mais on voit que Rabbi Akiva avait cette dimension de la 50e porte, cette dimension de l'absolue vérité et il aurait dû lui réparer la faute avec ses élèves, c'est 24 000 élèves. Pour ça que 24 000 élèves, c'est le chiffre minimal pour avoir un Israël comme peuple. Et donc Rabbi Akiva et ses élèves auraient dû rétablir la Torah qui a été brisée au mont Sinaï. Il aurait dû réparer la faute d'Adam Rishon, la faute du veau d'or, et ramener l'absolu de comment elle aurait dû être donnée au mont Sinaï et qu'elle a été brisée. Vous savez qu'il y a une grande question qu'on pose, on va comprendre après deux événements sont en même temps. On a posé la question, pourquoi le Homer et le deuil des Talmidei Rabbi Akiva sont au même moment? Quel rapport? Et on va voir que c'est un rapport extraordinaire, très très intime et très profond. Donc on nous dit la chose suivante. On nous dit, Rabbi Akiva aurait dû rétablir cette Torah qui s'est perdue. Vous savez qu'il y a une grande question, pourquoi est-ce qu'on fait Shavuot? On va fêter dans 10 jours Shavuot. On ne devrait pas fêter Shavuot, puisque la Torah qu'on a reçue à Shavuot, elle a été cassée. Quand est-ce qu'on a reçu la Torah, nous, après? Elle est cassée? À Yom Kippour. On a reçu les deuxièmes tables à Yom Kippour. Donc pourquoi est-ce qu'on fête Shavuot? On n'a pas reçu la Torah à Shavuot. On l'a reçue, mais elle a été cassée, on n'a rien reçu à Shavuot. On a reçu des brisures. C'est qu'on a reçu à Shavuot, on fête le don de la Torah dans sa brisure avec l'espoir de retrouver la Torah totale qu'on aurait dû avoir. La Torah totale qu'on aurait dû avoir aurait dû nous guérir de la mort. On dit que quand tu reçois la Torah véritable, ce qui cause la mort, ce qu'on appelle la Zahama d'après la Kabbalah, elle disparaît et donc tu es indestructible, tu ne peux plus mourir. Cette Torah-là, cette Torah infinie, cette Torah de lumière, cette Torah de fusion avec Dieu, qui aurait dû nous rendre éternelle, elle a été cassée. Elle a été brisée, littéralement brisée. Et on a reçu des deuxièmes tables qui sont beaucoup plus inférieures, qui sont une Torah qui, bien sûr que c'est encore la Torah, mais qui est une Torah qui n'a pas qui a une vertu aussi nous rendre éternelle, mais après la mort, l'âme, mais pas dans le corps, pas ici. Et Rabbi Akiva aurait dû réparer la faute originelle d'Adam Arishon avec ses élèves. Et de la faute du veau d'or, et on aurait dû recevoir avec Shavuot, avec les 24 000 Talmidei, la Torah qui a été brisée, et ça aurait dû être la venue du Messie et la réparation totale de l'univers. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts, les Talmidim de Rabbi Akiva? Ils sont morts parce qu'ils ne se donnaient pas de respect assez l'un à l'autre. C'est pas vraiment une raison pour mourir. Ils sont morts parce qu'ils ne se donnaient pas assez de respect. Parce que la notion de recevoir la Torah, elle est toujours, Dieu donne la Torah à un peuple, il ne donne pas à des individus. Au peuple d'Israël. Quand la Torah a été donnée au mont Sinaï, Rashi dit Belev Yachad ou Belev Echad, ensemble. Or, les 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva, avec Rabbi Akiva, auraient dû être, si vous préférez, l'essence du peuple juif, ensemble, pour recevoir cette Torah et faire le tikkun. Comme ils ne se donnaient pas assez de respect l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'ils étaient encore dans une problématique d'ego. Chacun avait son ego, chacun était encore un individu, ils n'étaient pas unifiés. Alors je finis juste ça, ils n'étaient pas unis. Et donc ils sont morts. Et donc vous comprenez que ces deux événements, on a parlé. Le conte de l'Homère, qui est cette tension, ce désir de retrouver l'infini, de retrouver la perfection qu'on a perdue, aussi bien au niveau individuel qu'aussi bien au niveau universel du monde. Le conte du Homère. On a dit, compter c'est unifier sa vie vers le sens réel des choses. Et que cette chute, elles doivent se vivre ensemble. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Le deuil des Talmidim de Rabbi Akiva, c'est le deuil. Il n'y a pas de deuil sur les gens, plus de 12 mois. On ne prend pas de deuil sur les gens qui sont morts. On prend le deuil sur l'échec même dont on est fautif aussi aujourd'hui, de façon constitutive, de notre incapacité à accueillir l'absolue vérité. De la que partiellement. Et donc on compte cette période Homère, c'est en même temps une joie extraordinaire, c'est ce qui nous fait sortir, on sort de l'Égypte, on sort de la matière, on passe d'un statut d'animal à un statut d'homme, on passe du korban à Homère qui est de la nourriture d'animal, au korban du Shtelechem qui est de la nourriture d'homme, on passe vers, on s'approche, on va à la choupa avec Dieu, magnifique. Mais au même de ce processus d'élévation extraordinaire, qui est de Pessah jusqu'à Shavuot, il y a une chute vertigineuse, qui est symbolisée, incarnée par la mort des Talmidim de Rabbi Akiva.
Cette capacité qu'on a encore aujourd'hui à s'unifier tous ensemble et de croire assez à la révélation pour s'unifier tous ensemble et recevoir l'éternité dans notre cœur. C'est ça qui a été cassé. Et c'est pour ça qu'on est obligé de vivre les deux en même temps. On est obligé de compter, et en même temps on est endeuillé. On n'est pas endeuillé sur la mort des Talmidei Rabbi Akiva. On est endeuillé sur que cette mort représente, on n'est pas capable, nous encore jusqu'à aujourd'hui, d'accueillir la lumière extraordinaire qu'est la Torah absolue. On a reçu Kebiechol comme une Torah brisée, une Torah de seconde table, mais les premières tables elles ont été cassées. Oui, allez-y, il était avant vous, allez-y. Ah, vous êtes galant, très bien, allez-y, mademoiselle. On dit que les Israël qui sont dans l'Égypte, c'est des pratiques pour De Touma. Ensuite, après, quand il a appliqué la Torah à tous les peuples, au peuple juif, il a pris la montagne, il a renversé sur le peuple juif et il nous a menacés. Ouais. En quoi on est digne d'avoir reçu la Torah, puisqu'au fond, on a juste été menacés, on était complètement impurs. Non, là vous mélangez deux choses. Quand on est sorti d'Égypte, on était complètement, effectivement, on était pratiquement comme des Égyptiens. Il y a eu cette élévation extraordinaire de 49 jours. On est arrivé à un niveau extraordinaire. Alors pourquoi Dieu nous a pris la montagne et l'a mis sur la tête? J'avais donné un cours une fois sur ça, je crois, ici. Pourquoi est-ce que Dieu a la Torah comme ça? C'est une bonne question. Quelqu'un a une idée? C'est pas qu'il nous a juste menacés. Il nous a dit, ou vous acceptez la Torah, ou le monde entier va être détruit. Vous allez mourir, le monde entier va être détruit. Pourquoi la Torah est donnée comme ça? Surtout qu'avant, les Juifs avaient déjà dit, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Naaseh v'nishma. On fera et on comprendra. Donc pourquoi est-ce que la Torah est donnée comme ça? Pas de retour en arrière possible. Pas de retour en arrière possible. Bon, et alors? Mais il faut bien comprendre que la façon dont est donnée la Torah symbolise, ou plutôt est caractéristique de la Torah elle-même. Le Maharal de Prague nous dit, oui, allez-y. Peut-être une responsabilité collective. Responsabilité collective, en quoi ça implique que Dieu nous force à sur la Torah? Parce qu'il nous a dit ça en tant que peuple. Il faut que vous faites ça, soit vous engagez toutes les autres nations pour Bon, je vois pas dans quoi est-ce que ça implique une obligation. Parce qu'on avait accepté la Torah déjà. C'est plein le joug de la Torah, donc c'est pour avoir poids la Torah en elle-même. La responsabilité vis-à-vis de C'est vrai que le joug de la Torah, c'est une terminologie paulienne. C'est Paul qui parle comme ça. Parce que pour nous, la Torah, c'est pas un joug. La Torah, le commandement pour un juif, c'est pas quelque chose d'extérieur. Un joug, c'est quelque chose d'extérieur. Le commandement, c'est... Vous savez que quand la Torah elle est donnée, on va répondre pourquoi elle est donnée de force, mais avant ça, juste, je fais une aparté sur ce que vous dites. Quand la Torah est donnée, il écrit Charut ala luchot. Al tikra Charut ela Cherut. Quel rapport entre la liberté et la loi, je te rappelle. À première vue, la loi, c'est pas la liberté. C'est que la notion d'être libre, c'est quoi? Être libre, c'est être soi-même. Quand quelqu'un n'est pas libre, c'est quand il n'est pas lui-même. Comme on a dit au début, quelqu'un qui vit sur le regard de l'autre, etc. Quelqu'un de libre, c'est quelqu'un qui est lui-même. Or, les lois, les 10 commandements, entre guillemets, ce ne sont pas des commandements, ce sont des 10 paroles, ce n'est pas des commandements extérieurs. Ça révèle qu'est-ce que tu es en toi en essence. Ce n'est pas un joug. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Tu ne tueras point. Ce n'est pas un commandement, tu ne tueras point. Quelqu'un qui tue, il se tue lui-même. Ça, tout le monde le comprend ici. Vous êtes capable de tuer un enfant qui dort? Vous pouvez le faire? Non. Pourquoi? Si vous le faites, ce n'est pas simplement que c'est interdit de le faire. Si vous faites ça, vous détruisez vous-même. C'est-à-dire que vous êtes constitué en vous-même par l'interdiction de tuer. L'impossibilité de tuer est constitutive de votre être. L'otirtzach, ce n'est pas un commandement. C'est le reflet de la grandeur humaine. On n'est pas des bêtes, on ne s'entretue pas. Et bien c'est pareil pour toutes les mitzvot, simplement on ne le voit pas. C'est un truc évident comme ça, on le voit. Mais quelqu'un qui quelqu'un qui vole, il détruit peut-être une partie moins essentielle que le meurtre, mais il détruit une partie de lui-même. La Torah, c'est la révélation de l'être intime de ce que tu es. C'est pour ça qu'elle s'appelle Cherut. Charut, al tikra Charut, et la Cherut ala luchot. Mais pour répondre à votre question, pourquoi la Torah est donnée de force? Quelqu'un a une idée? Oui, allez-y. On fait une comparaison, un peu sur le coup, mais c'est un petit peu comme la halakha du violeur. C'est-à-dire que quelque part, Hachem nous a forcé à accepter la Torah. Ouais. Et quand il y a quand il y a un viol, le violeur, il est obligé de se marier avec la personne. Oui, ça c'est un Maharal de Prague, je vous dis. Il dit comme que c'est que comme ça rendait le lien entre Dieu et Am Israël complètement indéfectible. Puisque maintenant, quand quelqu'un viole une femme, il n'a plus jamais le droit de la divorcer,
et que si la femme veut divorcer, il divorce, c'est pas si l'homme. Donc là, Dieu, entre Kébiachol, en nous forçant, c'est comme s'il s'engageait à jamais, ne plus jamais nous dédire. C'est une très belle idée, mais c'est plutôt un drache, ça. Quelqu'un a une idée? La Torah, elle est donnée comme ça, parce qu'il faut bien comprendre une chose ici, très profonde, très très profonde. Si vous comprenez juste ce que je vais dire là maintenant, ça suffira, ça aurait été intéressant d'être venu juste pour ça. Parce que la Torah, elle n'est pas dépendante de la liberté. C'est la liberté qui est dépendante de la Torah. Si j'avais choisi la Torah, si j'avais dit vous voulez la Torah et vous auriez dit oui ou non, ça voudrait dire que quoi? Si on comprend bien, ça voudrait dire qu'en vérité l'homme il choisit et la Torah elle est seconde par rapport au choix. Quand je te dis tu peux prendre oui ou non, ça veut dire qu'il y a une possibilité du oui et du non. Ça veut dire que le choix est plus fondamental que ce que je choisis. D'accord? Or, la Torah elle se présente comme quelque chose qui est au-delà du choix. De façon même beaucoup plus profonde, elle dit que tu as la possibilité de choisir que parce que la Torah elle existe. Donc elle ne peut pas être l'objet d'un choix, puisque c'est elle qui fonde le choix. On va un peu expliquer cette idée en 2 secondes. Mais pourquoi les autres peuples n'ont pas eu ce choix? Alors justement, parce que cette Torah n'était pas... Am Israël devait recevoir la Torah parce qu'il venait d'Abraham, Isaac et Jacob. C'était prévu. Mais on a voulu proposer cette Torah au monde entier, parce qu'en vérité, elle est aussi pour le monde entier. Mais il est évident qu'il la refuserait. Mais nous, on a voulu nous montrer, puisque nous, la Torah nous était destinée, que la Torah, elle n'était pas dépendante de notre volonté, parce que notre volonté elle-même était le produit de la Torah. Je vais essayer d'expliquer ça. On va essayer d'expliquer les choses avec des choses très simples. Imaginons un enfant qui meurt de faim, qui vient vous demander à manger. Est-ce que vous avez véritablement le choix de lui donner ou pas, là, à ce moment-là? On a le choix de lui donner ou pas? On a oui le choix. Mais si je ne lui donne pas, encore une fois, je me détruis moi-même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est un impératif de faire le bien, qui est plus important que le choix de faire le bien. Il y a des moments où le bien est tellement impératif, il est tellement absolument là, que ça ne dépend pas du tout de mon choix, je suis obligé. L'obligation comme quelque chose qui est plus important que la liberté. Il y a dans la Torah la notion de responsabilité, elle est plus fondamentale que la liberté. La liberté dans la Torah, comme on a dit, c'est d'être soi-même, c'est pas de faire ce que je veux. C'est de respecter l'intrigue, le pourquoi je suis créé, de respecter l'essence de mon être. C'est ça être libre. Mais par contre, quand on donne la Torah en forçant, en prenant la montagne, en disant où c'est la Torah, où c'est la mort, qu'est-ce qu'on nous dit par là? On nous dit que toi tu crois que d'abord tu existes, tu choisis, et après tu choisis une religion, une idée. C'est pas comme ça que ça marche. C'est que la Torah elle va plus loin parce qu'elle dit que pourquoi l'homme pense et le computer ne pense pas? Pourquoi l'homme pense et les animaux ne pensent pas? Pas question de neurones. Vous pouvez mettre énormément de neurones dans les computers, ils ne penseront jamais. On peut mettre des milliards dans l'intelligence artificielle, d'après la Torah, ça ne marchera jamais. Parce que la capacité de penser, elle est liée au fait que éminemment je suis d'abord sous la montagne. C'est parce que Dieu me demande quelque chose qui est contre mon désir, il y a une sorte de court-circuit existentiel. Il y a un bon Dieu là-haut, qui me demande des choses spirituelles, à un être qui comprend tout d'un coup ce que c'est, qui vit dans la nature. Ce décalage, cette coupure, ça fait un crack, ça ouvre la pensée. La pensée, elle naît parce qu'on est frappé par la lumière de Dieu, parce que quelque chose de naturel est frappé par une lumière qui n'est pas naturelle. C'est ce double-là. La naturalité qui est frappée par une lumière de l'au-delà du naturel, qui crée l'irruption même de la pensée. Et l'irruption même de la pensée, elle vient de la montagne. C'est pour ça, c'est ça le sens profond. Le sens profond, c'est de dire, tu ne peux pas choisir la Torah. Que si tu choisis la Torah, ça voudrait dire que le choix, il existe en soi. Et que la Torah est seconde par rapport au choix. Alors qu'on te dit que l'homme ne peut penser que parce qu'il y a Torah. Donc il ne peut choisir que parce qu'il y a Torah. Donc le bien est plus... L'obligation de faire le bien est plus fondamentale que le choix du bien. Le choix est second. C'est parce qu'il y a obligation de faire le bien que je peux choisir après, ou bien de détruire ce que je suis, ou de faire ce que je suis. Là, après, j'ai le choix, oui. Mais ce choix, il est posé devant d'abord une évidence plus profonde que le choix. Quelle est l'injonction, l'obligation de faire le bien ou pas. Quand on dit qu'on est le peuple élu, c'est un rapport avec ce qu'on fait. C'est un rapport avec ça. À un moment donné, on a accepté d'être le peuple qui va porter la conscience de ça. Mais après, il faut le dire, il faut le dispatcher dans le monde entier. Il faut que ça soit su par le monde entier.
Oui, allez-y. Si le choix il passe en second plan, pourquoi c'est si important la dimension de l'évaluation? Au niveau existentiel, pour moi, c'est très important. Parce que toute ma vie, elle va être ou bien d'accepter cette lumière qui est plus haute que moi, ou la refuser. Parce que vous venez de dire, on a voulu l'accepter. Non. On est obligé, on dit simplement que le choix, il provient de ça, de cette lumière. Maintenant, je peux passer ma vie à cacher la lumière. J'ai le libre arbitre de dire, mais le libre arbitre, c'est pas j'accepte de cette chose-là ou autre chose. J'accepte d'exister véritablement ou j'accepte de mourir. C'est ça quand on a dit ou la Torah ou la mort. C'est-à-dire que quelqu'un qui refuse cette lumière, en vérité, il se tue. Il détruit l'essence même de sa vie. Alors il a l'impression d'exister, parce qu'il s'amuse, il boit du Coca-Cola toute la journée au bord de la plage. Donc il a l'impression d'exister. Mais en vérité, on va voir très vite, ça c'est rien, c'est du sucre, un peu de poussière, un peu de chaleur et de la mer, des frottements de chair, de la nourriture dans la bouche, c'est rien. Par rapport à ce que c'est, par rapport à la vérité, par rapport à l'infinie vérité. Mais tu as le droit de choisir. Ça c'est le libre arbitre. Mais la disposition du choix, il est second. Tu comprends? On aurait pu dire, rien n'existe avant, et avant tout le choix. C'est ce que pense l'égoïme. Avant tout, il y a l'intelligence. L'intelligence, elle va créer des systèmes. Alors moi, je crée ce système, toi tu crées un autre système. Moi, je choisis un système X, toi tu choisis un système Y. L'autre, il choisit un système W, l'autre Aleph. Donc à ce moment-là, tout se vaut. Tout se vaut, puisqu'il n'y a rien avant. Donc toi, tu as choisi comme ça, moi je choisis comme ça. Toutes les vies se valent. Ce qui est complètement faux. Une fois, j'avais un copain à moi qui était très intelligent, je parlais avec lui, il me dit, toi, t'es rabbin, tu t'éclates, moi, je suis peintre, je m'éclate. Qu'est-ce que tu m'en veux? Qu'est-ce que tu m'embêtes? Chacun s'éclate. J'ai réfléchi, il a peut-être raison. Il me dit, c'est pas bête comme réflexion. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Toi, tu t'éclates. Je te respecte. Il me dit, je respecte ce que tu fais, t'es rabbin, tu t'éclates, très bien. Mais moi, je suis peintre, je m'éclate dans la peinture. Qu'est-ce que tu m'embêtes avec tes mitzvot? Comment on répond à un truc comme ça? Alors, vous comprenez, s'il est dans la deuxième configuration, où le choix est premier, il a raison. Moi, j'ai choisi d'être rabbin, j'ai choisi d'être peintre, j'ai choisi d'être éboueur, le troisième cosmonaute. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais on dit que c'est pas comme ça. Avant tout, il y a quelque chose qui est avant toi, avant ton choix, qui te demande de devenir véritablement toi-même, d'atteindre cette grandeur. Que ça passe par la Torah parce que tu es juif, parce que tu étais au Mont Sinaï. Donc maintenant, le choix, c'est plus je fais ce que je veux. La responsabilité de devenir, de rejoindre sa génialité, comme Dieu dit à Abraham, Lech Lecha, va vers toi-même, Lech Lecha. Donc si je passe ma vie à peindre après des moutons, même si je crois que je m'éclate, en vérité, tu détruis l'essence de ce que tu es. Alors là, il y a une vraie discussion. Qu'est-ce qui est premier? Le choix, la liberté, ou la responsabilité de devenir véritablement ce pourquoi j'ai été créé? C'est ça les vraies questions qu'il faut se poser à ce moment-là, pendant cette période-là. On nous dit, nous, oui, allez-y. Est-ce que c'est la Torah qui a instrumentalisé le libre arbitre? La Torah qui a instrumentalisé le libre arbitre. La Torah, est-ce que c'est si vous dites instrumentalisé, c'est la Torah qui a permis qu'il y ait libre arbitre. Oui, oui, c'est ce qu'on vient de dire. C'est ça, parce qu'on peut comprendre que dans ce cas, on n'avait pas le libre arbitre. Tout à fait. C'est parce qu'il y a avant tout. Le libre arbitre, c'est pas que je peux choisir. D'abord, il n'y a pas de libre arbitre. Je ne peux pas choisir d'être une girafe. Je ne peux pas choisir d'être un aigle qui m'envoie je ne peux pas tout choisir, d'accord? Mais le libre arbitre, c'est la possibilité d'être ou de ne pas être. C'est tout. Être ou ne pas être. Mais si on pose la liberté comme ultime, c'est elle qui va définir ce qui est bien ou pas bien. Dans ce cas-là, tout est permis. Je ne vois pas pourquoi on dirait quelqu'un il peut décider que à partir du choix, si le choix est premier, que l'idéologie nazie c'est ce qu'il y a de mieux. Pourquoi on pourrait lui reprocher? Il va dire que c'est ça. Dès qu'on va reprocher l'idéologie nazie que c'est pas bien, pourquoi? Moi je choisis que c'est le mieux. C'est parce que vous avez dit attends, avant le choix, avant tes opinions, quelque chose qui te dépasse. Il y a un bien objectif. Tu ne peux pas choisir que les nazis c'est bien. Quelqu'un peut très bien dire choisir qu'il faut tuer les gens. Si le choix est premier, on est dans une catastrophe. Parce que chacun va choisir un système qui lui convient. Et vous n'avez pas le droit, si vous êtes vraiment honnête, de dire mais attends, tu n'as pas le droit de tuer la grand-mère là. Pourquoi tu n'as pas le droit? Toi tu vis comme ça. Toi tu vis, tu n'as pas de transcendance. Toi-même tu vis où ce qui est premier c'est le choix. Donc toi tu as choisi de passer ta vie à la plage. Moi j'ai choisi de tuer la grand-mère. Pourquoi pas? Donc on est obligé de dire attention, il y a des choses qui transcendent. La possibilité de choisir, elle est consécutive à quelque chose de plus grand que le fait de choisir. Oui, allez-y. La liberté s'arrête. Pourquoi la liberté s'arrêterait là? C'est une question de puissance.
Ça, c'est des mots tout faits. La liberté s'arrête là où commence celle du prochain. Quelqu'un va vous dire, c'est une question de puissance. Moi, j'ai la puissance de tuer, je tue. Parce que j'ai choisi. Prouve-moi le contraire, prouve-moi que c'est pas bien. Ah, pas bien. Tu es en édition éthique. Bien, pas bien. Éthique. Qui te dit que l'éthique, c'est quelque chose d'important? Vous comprenez que dès qu'on est en dehors d'un système transcendant, tous les systèmes. Moi, c'est ce que je dis une fois, je t'ai invité j'ai dit, il n'y a pas de civilisation et de société qui n'ait pas d'essence religieuse. Parce qu'il n'y a pas de société qui ne pose pas l'interdit de tuer. Or, même si on va expliquer pourquoi la société a l'interdit de tuer, parce qu'on a peur qu'on doit être tué nous-mêmes. Vous savez qu'il y avait des philosophes qui s'appelaient Hobbes, qui disaient que tout est de l'intérêt. Pourquoi la société elle dit ne pas tuer? C'est parce que si je permets de tuer, alors on va me tuer moi-même, etc. Mais, en vérité, on sait très bien que c'est pas comme ça. La Torah, elle dit en essence qu'il n'y a pas une socialité, il n'y a pas de rapport entre les hommes qui n'implique pas déjà quelque chose qui les dépasse. Mais il y a plein de gens qui vivent de façon complètement incohérente. Complètement incohérente. Quand il parle de religion, en tout cas j'aime pas du tout ce mot, mais quand il parle de Torah, il parle avec un système où chacun fait ce qu'il veut, mais tout d'un coup il dit mais ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, mais ça c'est pas bien, mais ça c'est pas bien. Et les religieux aussi ils sont pas bien. Attends, tu viens de dire que chacun fait ce qu'il veut. Et tu vis comme ça. Donc pourquoi tu dis que c'est pas bien? Donc toi-même tu mets une hiérarchie éthique. Donc ils vivent dans une contradiction, une shakshuka intellectuelle incroyable. Vous comprenez? Il faut être cohérent. Il faut être très cohérent. Sinon on va aller dans le mensonge. Une fois j'avais été avec quelqu'un qui était un matérialiste absolu. Je lui ai dit alors mange ta mère quand elle est morte. Il me dit quoi? Dieu préserve. Je lui dis quoi Dieu préserve? Tu ne me parles pas de Dieu, toi tu es matérialiste. Et il me dit, je lui dis mais si je pense que tout est matière, pourquoi faire du gâchis? Ah non tu comprends, je peux pas, c'est ma mère. C'est pas logique. Si tu penses qu'il n'y a rien après la mort, c'est fini. Les gens ne sont pas logiques. Les gens ne vivent pas dans une logique de ce qu'ils pensent. Alors, quand on est logique, la Torah elle donne une cohérence absolue aux choses. C'est parce que la logique est vraiment nécessaire. C'est la logique, c'est au moins d'être honnête. Je crois que j'ai une logique, je n'ai pas la logique d'aristotelienne. J'ai la logique d'être cohérent. Parce que dans la Torah, il y a beaucoup de choses justement qui transcendent, qui sont. Oui, mais cette transcendance elle-même, elle a sa place logique. Je ne suis pas en contradiction avec moi-même. Bien sûr, la Torah dit à un moment donné, la Torah elle pense plus que ça. Elle pense que la logique, c'est l'intellect, est la conséquence de quelque chose qui est plus profond et plus ultime que l'intellect. Mais ça c'est cohérent de dire ça. C'est pas en contradiction avec moi-même. Qu'est-ce qu'il en est des Rokim? Rokim c'est ça. Rokim c'est le reflet de quelque chose qui est au-delà de l'incompréhension. Oui, allez-y. Quelle approche aborder en fait finalement avec les personnes qui laissent le choix autrement? Votre ami le peintre il faut parler. Non, on n'a pas le temps de parler de toute la discussion, mais il faut se poser en réalité la vraie question. Je crois que j'avais parlé de ça une fois ici. La vraie question, au-delà de toutes les questions qu'on a posées, c'est savoir qu'est-ce qui est premier. Est-ce que l'esprit est premier ou la matière est première? Mais quand nous on est déjà convaincus du fait que l'esprit est premier et pas la matière. Imaginons on est dans un entourage où tout le monde pense que la matière est première. Quelle approche aborder? Alors l'approche c'est celle que je viens de faire maintenant, c'est de montrer que c'est pas vrai. Parce que personne ne pense comme ça. Personne ne pense dans l'existence que la matière est première. Ils le pensent intellectuellement, mais toute la façon dont ils vivent, c'est le contraire. Ils disent le contraire de ça. Aussi bien parce qu'ils se réfèrent à des principes moraux, éthiques, etc., religieux, tout le temps. Parce qu'on voit que l'existence humaine est à affaire à l'essence de façon inhérente à l'esprit. Mais en réalité, c'est ça. C'est ça la grande question. Est-ce que, au début, c'est ça toute la grande question. Est-ce qu'au début, il n'y a que de la matière, et la matière, en se sophistiquant, elle va créer des systèmes? Ou est-ce qu'au début, il y a un esprit? Et la matière n'est là que pour révéler l'esprit. Vous savez que la grande discussion qu'on a, c'est pour ça qu'à Hanouka, on allume la flamme. La grande discussion que les Juifs, ils ont, c'est de dire, dans le réel, c'est la seule Torah qui fait ça. Vous savez que dans le monde, il y a ou bien des gens qui sont complètement matérialistes, soi-disant, ou des gens qui sont complètement spirituels, qui ne veulent rien avoir à faire avec le monde. La Torah est la seule qui dit, attention, les deux sont mauvais. Il faut que le réel soit le signe de l'infini, mais dans le réel lui-même. Et c'est à travers la matière qu'on crée de la Kedusha. Exactement. C'est à travers la matière qu'on crée de la Kedusha, comme vous le dites. D'où l'obligation des misotes, d'où l'obligation d'allumer la flamme. Il faut que la flamme, le Maharal de Prague dit, elle est constituée d'une mèche, qui est son côté naturel, mais c'est elle qui fait apparaître la lumière.
faut que ça soit, chaque mitzvah doit être une flamme de Hanouka. On l'a fait matériellement, mais cet acte va générer une lumière qui dépasse l'acte. Les deux en même temps. Bon, on n'a pas le temps de finir tout, mais est-ce qu'il y a des questions? On va conclure ici. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? C'est clair? Comme l'eau de roche? Très bien, allez-y. Moi j'avais une question tout à l'heure. C'est tout à l'heure quand vous avez évoqué Adam Arishon, qui n'a, en fin de compte, l'erreur d'Adam Arishon qui n'a pas été réparée. Moi j'avais étudié auparavant que cette erreur avait été justement réparée par la Kedatit Tzrak. Moi j'avais vu ça comme ça. Et là j'ai pas compris. Tous les grands actes des sages et des maîtres et des patriarches, c'est une réparation. D'après la Kabbalah, toute la vie, depuis Adam Arishon, c'est une réparation de la faute d'Adam Arishon. Mais elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Non. Si c'était fini, le Mashiach sera là. On est aujourd'hui, d'après ça les kabbalistes, au niveau, vous savez on fait réapparaître l'homme total, ce qu'on appelle. On est au niveau, on a tout réparé sauf la cheville. Donc il reste très peu, mais c'est la partie la plus dure, la cheville. Oui, allez-y. Pourquoi on mange des taches? Ah, ça, il y a plusieurs raisons. Une raison, c'est parce que une raison très simple, si vous préférez, c'est que quand on a reçu la Torah, on a eu les lois de Shrita. Et donc toutes les viandes, tout le truc bassari était pas cachère. Donc il a fallu cachériser les plats. Alors c'était Yom Tov, on ne pouvait pas. Donc ils ont mangé halavi. Donc c'est une des raisons. Deuxième raison, c'est parce que c'était un chidouche de la Torah que le lait soit cachère. Parce que le lait, c'est du sang. C'est verminacha et ça vient d'une bête vivante. Normalement, c'est interdit de manger ce qui vient d'une bête vivante. Et la Torah nous dit,